والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum assalam wa Inch'Allah, rahmatullah. continuons avec la suite de l'interprétation, c'est-à-dire du tafsir de la sourate al-Baqarah. On avait parcouru le verset 142. Nous avons fait son commentaire hier. Donc de 140 à 142, on s'est arrêté. C'est à cause de Sufaha ou Minanas, lorsqu'Allah a parlé de ces personnes de faible d'esprit et également des personnes corrompues et qu'ils ont commencé à dire. Et Allah a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les rappeler. En fait, le changement de la qibla qui a été fait, c'était un test, une épreuve pour voir ceux-là qui devaient suivre les prescriptions d'Allah, suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la base, Allah, dans ses interdictions comme dans ses prescriptions, il y a l'épreuve. Allah a dit wa nabluukum bil khayri wa sharri fitna. On va vous éprouver par le bien et par le mal également comme épreuve. Il y a des choses par lesquelles Allah prescrit pour voir qui va faire, qui ne va pas faire. Il y a des choses qu'il interdit pour voir qui va s'abstenir, qui ne va pas le faire. Et donc tout cela constitue les épreuves dans la vie. Allah a dit dans le Coran وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. Nous avons guidé l'homme sur le chemin de deux voies, la voie du bien et la voie du mal. Qu'il choisisse donc, qu'il fasse son choix. C'est la raison pour laquelle Allah les a aussi mis dans cette épreuve. Il a changé la direction de la Qibla qui était connue vers Aqsa, il l'a ramené vers la Kaaba pour voir qui va suivre et qui ne va pas suivre. Parce que lorsqu'on se soumet à Allah, on suit tout. Et on doit suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma yuti'i ar-rasoul faqad ata Allah. C'est pour ça qu'Allah les a répondu en disant au prophète Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib. Que le levant et le coucher appartiennent à Allah. Donc on a donc parcouru ce verset. On a donc وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْأَمْرُ أو أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Donc il n'incombe pas aux croyants. Lorsqu'Allah et son prophète ont décidé sur une chose, qu'ils aient encore un choix à faire. Donc Allah a décidé que فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا تمام. Allah donc les a demandé de le faire afin que, n'est-ce pas, il soit éprouvé pour voir qui va respecter cela. Allah a dit قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من الجهاد خارجة عن ملكه ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم. C'est-à-dire Allah a voulu, il les a ramenés vers le chemin initial de leur ancêtre qui était qui? Depuis Adam d'abord même. Et Ibrahim est venu remonter quoi? La fondation. C'était la première maison qui a été construite à la surface de la terre pour adorer Allah. La première qibla. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarak. Allah les a ramenés vers la direction initiale. Tamam? Donc ça fait partie de ces grâces lui Allah Azzawajal. فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله. Donc tout cela, ça appartient à Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal يهدي من يشاء المطلق أن يحمل على المقيد. فإن الهداية والضلال لهما أسباب أو جبهتها حكمة الله أو جبتها حكمة الله وعدله سبحانه وتعالى. وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. À la base, Allah a mis, lorsqu'il dit Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, à la fin du verset, lorsqu'il a dit que c'est lui qui guide qui il veut vers le chemin de la droiture. C'est que le fils d'Adam, lorsqu'il vient avec les asbab,
il fournit les efforts pour être guidé, Allah Azza wa Jalla le guide. Vous allez voir, même dans la religion, lorsque quelqu'un est soumis, il devient musulman, il faut qu'il fasse les efforts. Pour qu'Allah Azza wa Jalla raffermisse ses pas dans la religion, qu'Allah Azza wa Jalla le maintienne dans quoi? Dans le droit chemin. Et quel est donc ces efforts-là? Le premier effort, c'est quoi? C'est suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsque tu étudies la tawhid, tu te bats pour étudier, pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'Allah a mis dans la sunna du prophète la voie par laquelle les croyants doivent suivre. C'est pour ça qu'il a dit wa man yuti' ar-rasoul faqad ata Allah. Quiconque va obéir au messager, il a obéi à qui? À Allah. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواعه الهداية ومنة الله عليها فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر. Donc Allah a fait de cette communauté c'est une grâce, la communauté du juste milieu comme grâce, parce que c'est la communauté de la justice. Al-Wasata, on a dit, c'est juste milieu, mais la justice à la base, une communauté qui n'accepte pas le faux. Et ça, la particularité de l'islam. Aimer la vérité, dire la vérité et mourir dans la vérité. Tamam? La raison pour laquelle Allah a fait cela, وَفِي بَابِ الطَّهَارَةِ وَالْمَطَاعِمِ لَا كَالْيَهُودِ الَّذِينَ لَا تَصِحُّ لَهُمْ صَلَاةٌ إِلَّا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم. Allah a facilité également, lorsqu'il a fait de cette communauté la communauté du juste milieu, Allah a facilité les lois. Allah a légiféré, a facilité à la communauté de Mohammed. Il a mis des facilités dans la religion. Pour que Allah facilite la communauté, il a mis beaucoup de choses. Premièrement, Allah a facilité la janaba. Même la purification sur tous ces angles. Allah fait que la terre là, ça purifie. On peut prier partout. Le musulman n'a pas un endroit où il doit seulement c'est la mosquée qui est indiquée Naam, mais il peut prier n'importe où si ça le attrape. Or les anciens, il fallait aller dans leurs églises, dans les synagogues pour aller prier. Or chez nous aujourd'hui, si tu voyages, tu es en voyage, la prière t'attrape, tu t'arrêtes, tu pries là où tu pries. Allah a fait de la terre la mosquée, toute la terre. Ça fait partie des facilités. Allah a facilité comment se purifier. À l'époque, lorsque tu étais en état de janaba, lisez Lévitique, vous allez me dire. Lorsque la janaba à l'époque, lorsque tu es en état de janaba, c'est du matin jusqu'au soir que tu te purifies. Lorsque tu t'assois quelque part et que quelqu'un vient s'asseoir là-bas, lui aussi devient djounou. S'il touche même un endroit, toi-même tu viens te toucher, tu deviens djounou. Et le soir, il faut aller avec l'hirondelle, avec quoi, pour aller chez le sacrificateur pour te purifier. C'était compliqué, très compliqué. Allah est venu faciliter ça à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ce sont les grâces qu'Allah a données à cette communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a fait de cela. On a expliqué hier dans cette partie-là. On va commencer. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Hier, nous avons eu à compléter l'interprétation de ce verset où Allah a rassuré, n'est-ce pas, à la fin. Tamam, qu'il a fait cela, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. Tamam, pour connaître ceux-là qui vont suivre le prophète, on avait expliqué cela hier. Et Allah a fini par la suite en disant à la fin que وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Tout ce que vous avez eu à faire avant, vos prières en direction de la Aqsa, Allah n'a pas annulé ça. Allah n'a pas
annuler ça. Donc maintenant vous allez suivre la nouvelle Qibla et ça va continuer toujours dans les bonnes actions. Tamam bien encore. Non, on continue. On avait déjà parlé de ce verset hier. Non. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Inch'Allah, Azzawajal rappelle قد نرى تقلب وجهك في السماء. Certes, nous voyons ton visage que tu soulèves, tu baisses à chaque fois. C'est une manière de manifester quoi. Il a dit أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait manifesté ce besoin. La communauté, vous savez, lorsque les musulmans priaient, les premiers musulmans priaient, ils s'orientaient vers Aqsa, comme je l'ai dit. Mais là, les Juifs avaient l'habitude de dire que tout ce que vous faites là, vous vous orientez toujours vers notre maison. Or, le prophète, lui, il avait voulu que la direction initiale rentre, qui était la direction de quoi? Qui était la Kaaba, qui était la première maison. Et c'est la direction que Ibrahim, alayhi salam, leur ancêtre, est venu reconstruire pour que les gens se réorientent vers là-bas. C'est pour ça que le prophète, chaque fois, il prie, il regarde le ciel. Il attend quand le verset va descendre, où Allah va demander de changer, de ramener les gens vers la direction initiale, qui était quoi? La Kaaba. Il avait cette envie, sallallahu alayhi wa sallam. Allah rappelle que nous avons constaté ça. Nous sommes au courant de cela. Toutes les gesticulations que tu fais en attendant, n'est-ce pas, ce verset-là. Tamam. وقال وجهك يعني يقول بصرك لزيادة اهتمامه لأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. N'est-ce pas? Allah n'a pas dit, pour honorer son prophète, تقلب وجهك, c'est-à-dire les différents regards que tu lances. En fait, c'est les regards, mais Allah a utilisé ton visage par respect, par honneur à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les regards que le prophète lançait. Quand est-ce que le verset là va descendre, par où Jibril va venir avec, alayhi salam. Allah a rappelé cela. فولي وجهك شطر المسجد أي توجه يعني توجهك لولا يعني لولايتنا إياك قبلة ترضاها. Allah on lui dit en ce moment, le verset dont il est descendu. Et quand est-ce que le verset descend, serviteur d'Allah? Le prophète était en train de prier en direction de l'Aqsa. Il y a une qibla tardaha, une qibla que tu vas aimer. Aïl tuhibbuha wa hiya al-Kaaba. La direction que tu as toujours aimé, qui est quoi? La Kaaba. Parce que c'est la première maison qui a été construite à la surface de la terre pour adorer Allah. La Kaaba. Mais là, je vais vous expliquer comment les choses sont passées. Allah l'a orienté lorsque le prophète Ishaq a soulevé. Vous connaissez, remonter la mosquée Al-Aqsa, etc. Les choses, Allah l'a orienté vers là-bas. Les gens sont orientés vers là où? Vers Aqsa pour prier. Par la suite, Allah, lorsqu'il a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi continué à s'orienter vers la direction qu'il a laissé, que les prophètes s'orientaient. Par la suite, son souhait, lui, le prophète Mohammed, connaissait exactement que là où il est à la Kaaba, à la Mecque, c'est là où il était avec la direction initiale. C'est là, depuis Adam alayhi salam. Parce que la Kaaba a été construite depuis quand? Adam alayhi salam. Le déluge avait effacé quoi? La surface, mais la fondation était restée. Le sable, le désert se formait. Lorsque Ibrahim, à son époque, Allah lui a demandé d'aller déposer sa femme Hajar et Ismaïl, là où il y a la Kaaba, il a compris qu'Allah devait remonter cette fondation initiale. Afin qu'elle soit la dernière destination, ici sur terre, la dernière direction. C'est comme ça que lorsqu'ils ont soulevé la Kaaba, ils ont invoqué Allah. Rabbana wab'ath fihim rasulan. Oh Allah envoie parmi un messager. Allah a choisi donc ce messager au dernier moment qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour venir clôturer la mission des prophètes à la surface de la terre.
Tamam, Jacob. C'est pour ça qu'Allah a dit, Allah va t'orienter vers la direction que tu as tant souhaité, qui est quoi? La Kaaba, qui est la direction initiale vers où l'humanité tout entière s'orientait pour adorer le Créateur des cieux et de la terre. C'est pour ça qu'il a dit وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه ثم صرح له باستقبالها فقال فول وجهك شطر المسجد الحرام. Allah ayant constaté que son serviteur, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, était dans l'envie qu'il fasse descendre ce verset, Allah a honoré son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu, n'est-ce pas, à sa doléance, subhanahu wa ta'ala. ما أقبل من بدن الإنسان وحيث ما كنتم أي من من بر وبحر وشرق وغرب وجنوب وشمال وولي وجهك شطرة. Donc, quel qu'en soit l'endroit où tu vas te trouver, sur la terre ferme, dans l'eau, partout, chercher la Qibla, tu t'orientes. Tamam? أي جهته ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها. Ici, vous allez voir, lorsque vous allez à la Mecque, à la Mecque, lorsque vous arrivez à la mosquée, vous entrez dans la mosquée. La Qibla qui est souhaitée, c'est le centre. Vous voyez, le cube est devant vous, non? Si vous voulez prier, ce qui est souhaité, c'est calculer quoi? Le centre. Si tu es à l'extérieur, c'est la mosquée. Tamam? Si tu es à l'extérieur de la ville, c'est quoi? C'est la ville elle-même. Vous comprenez comment ça se passe? Vous comprenez comment le cercle grandit? Je prends ça, c'est la Kaaba. Si vous êtes dans la mosquée, vous cherchez le centre, à Aïnouha. Si vous êtes hors de la mosquée, c'est la mosquée que vous... Voilà la mosquée, c'est ma main là. Vous cherchez quoi? La mosquée elle-même. Si vous êtes hors de la ville, de la Mecque, vous cherchez quelle ville? La ville de la Mecque. Tamam? Comme nous ici, on cherche à dire entre l'est et le nord, il y a une direction là qui montre vers là où la Kaaba se trouve, la ville de la Mecque. Tamam? Allah va essayer de la population. Beaucoup pensent que c'est direct automatiquement là où le soleil se lève. Là. C'est l'erreur que beaucoup font. Le soleil ne se lève pas à la même place. Même chez nous ici en Équateur, là. Il change d'endroit. Il y a des gens que vous allez voir la mosquée comme ça. Après quelques temps, vous allez voir l'imam qui va venir, ça dépend de... Il va rester un matin, regarde là où le soleil, il dit que non, on va rouler comme ça. Il ne cherche pas à voir là où il y a la Qibla. Ce n'est pas automatiquement, directement là, en fonction de la saison. La saison, si ça peut pousser ici, la saison de pluie ici. La saison sèche, ça peut se trouver ici. D'ailleurs, il y a un angle comme ça. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rapproché du nord-ouest. C'est nous ici. Vous voyez bien. C'est pour ça que lorsque tu arrives dans une mosquée, comme notre mosquée là, vous allez voir, après un bout de temps, si tu fais quelques années, tu viens, tu vois qu'on a changé, on a même mis les fils comme ça. On prend l'angle comme ça. Finalement, ils cherchent quoi? C'est une question, n'est-ce pas, de compréhension. Dans ce que soit qu'Allah a rappelé, n'est-ce pas, c'est cette particularité. ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم ذكر هنا أن أهل الكتاب تمام والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق وأمر. Vous savez, lorsqu'Allah a rappelé comment les Ahl al-Kitab se sont opposés, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à manifester leur mécontentement sur certaines choses, lorsque le prophète Allah a demandé de changer la direction, ils ont commencé à changer, ils ont commencé à parler. Pourquoi on doit changer, on laisse la direction initiale qui est la direction des prophètes, et toi tu nous demandes de revenir vers la Kaaba. Allah a fait descendre cela, il a commencé à parler que non, ceux-là ils connaissent. Ils connaissent que c'est l'ordre d'Allah qui t'a demandé de le faire. Et eux, ils connaissent que la direction initiale a été toujours où? Kaaba. Tamam? Dans ce cas, Allah a rappelé ça. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ بَلْ يَحْفَظُ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا وَفِيهَا وَعِيدٌ لِلْمُعْتَرِضِينَ وَتَسْلِيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah ici a rappelé qu'en fait, même si tu fais comment, ceux-là, ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire.
Et Allah n'est pas ignorant par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Allah fait quoi? Allah est en train de rassembler tout ce qu'ils font. Et ça, la particularité avec ce que l'islam nous dit, serviteur d'Allah. Vous savez, votre succès dans l'au-delà dépendra de vos actions que vous avez eu à faire. Au-delà de la miséricorde d'Allah qui est au-dessus de chaque chose. Mais en dehors de la miséricorde d'Allah, il y a d'abord vos actions. Donc, Allah, ce qu'il fait, c'est de comptabiliser tout ce qu'on fait. Tu mens, on met. Tu voles, on écrit. Tu aides, on écrit. Tu escroques, on écrit. Tout ce qu'on fait. Et c'est ça qu'on va rassembler au Qiyamah. Allah va disposer. C'est pour ça qu'Allah nous dit Innahu alimun hakim. Allah est omniscient, il connaît tout ce qu'on fait. Alimun bidhati sudur, il connaît nos intentions. C'est pour ça que chacun de nous, là, on se lance tous dans un projet, mais Allah connaît nos intentions chacun. Et il donne à qui il veut, comme il veut. Il connaît le degré de chacun de nous. Donc ce qu'il faut savoir ici, serviteur d'Allah, Yawm al-Qiyamah, vous n'allez que recevoir que ce que vous avez fait, pas autre chose. Et Allah va amener tout ce que vous avez eu à faire. Et il va exposer ça. C'est ce qu'Allah le rappelle ici. Faites vos manigances, vos hypocrisies. Vous êtes ici, là, vous parlez, vous mouchardez, vous allez faire autre chose. Vous dites aux gens, ne priez pas en regardant là-bas. Ne suivez pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas normal ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a demandé qu'on change de la direction initiale. Allah les rappelle que et Allah rappelle que même وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نعم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Allah est en train de rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut même pas te déranger parce que même si tu les amènes tous les dalils pour leur dire que voilà ce qu'Allah a demandé, il faut suivre cette qibla, ils ne vont pas suivre. Tamam? من كمال كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايته. Vous savez, dans la nature du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son souci c'est que quoi? Que l'humanité soit guidée. C'était ça son effort. À son époque, lorsqu'il y avait un malentendu, quelqu'un qui réagit autrement, son souci, il fallait que la personne comprenne. Il cherche à l'expliquer. Ça a été comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même lorsque vous allez voir dans la sourate al-Abasa, où Allah a dit Abasa wa tawalla, il s'est renfrogné, c'est que lorsque Abdou Maktoum est venu, il a trouvé le prophète, il était en face des dignitaires qui sont venus pour les expliquer l'islam. Parce que son souci c'était qu'ils comprennent. Parce que si les chefs comprennent la religion, ça veut dire que les autres vont vite comprendre. Donc il était en train de les expliquer. Lui aussi, il est venu pour sa question, il veut qu'on lui réponde ça là. Le prophète lui dit, attends, je finis avec ceci. Mais comme Allah fait ce qu'il fait, Allah a rappelé que non, celui-là que tu as demandé d'attendre là, il est aveugle, il sera plus utile dans la religion que les dignitaires là. Parce que dans l'histoire, dans la Syrie, on dit que tous ces dignitaires là, aucun d'entre eux n'avait embrassé par la suite. Comprenez bien. Donc Allah a sa hikmah dans chaque chose. Tamam? Donc c'est tout simplement pour montrer que le prophète dans ses efforts, c'est ça. Il allait pour l'expliquer, pour amener les gens à comprendre la religion. C'était son souci, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est allé à Taïf pour appeler à la ilaha illallah, on l'a accueilli avec les cailloux. En sortant de Taïf, Jibril est descendu avec l'ange de montagne qui a adressé la salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Allah t'envoie la salam et me demande d'exécuter tout ce que tu veux, ya Muhammad. Si tu veux que je tape les collines là pour écraser tous les gens qu'il y a là entre la Mecque et Taïf, je vais le faire. Mais le prophète a dit laisse. Il se pourrait qu'il y ait dans leur descendance des croyants. Ça c'est la particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a rappelé ça, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. C'était ça la particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était trop attentif. Son souci c'est sa communauté sallallahu
alayhi wa sallam. Qu'ils comprennent. Donc dans ce même élan-là, il essayait, n'est-ce pas, d'amener ces derniers-là, les conseils. Tamam? Et ça le dérangeait. ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. Et ça le dérangeait lorsqu'il n'obéissait pas à l'ordre d'Allah. Vous savez, le prophète, lorsqu'il y avait la pluie comme ça, où il y avait le ciel qui noircissait, directement on voyait comment son visage changeait. Directement il se mettait de fois en sujoud pour invoquer Allah Azza wa Jal. Ne détruis pas mon peuple. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il connaissait qu'en fait, la colère d'Allah, si ça descend, les peuples d'avant ont disparu comme ça. Est-ce qu'on voit les traces? À cause des péchés. Vous comprenez bien? Donc le souci du prophète, c'est qu'Allah Azza wa Jal préserve sa communauté, qu'il ne soit pas détruite comme les autres peuples qui sont passés avant. Regardez dans l'histoire, fouillez maintenant les autres peuples, vous allez les trouver où? Ce n'est rien que les vestiges qui nous montrent qu'ils ont existé. Mais c'était à cause des péchés. Et vous savez, les Qurayshites au début, c'était comme ça. Ils n'acceptaient pas. De même lorsqu'il arrive à Médine, même combat qu'il retrouve. Et donc son souci, c'est que lorsque ces derniers ne le suivaient pas, et encore qu'il est Ahlul Kitab, ceux-là qui ont reçu le livre avant, ça l'attristait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que فَكَانَ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ تَمَرَّدَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَاسْتَكْبَرَ عَلَى رُسُلِ اللَّهِ وَتَرَكَ الْهُدَى عَمْدًا وَعَدَاوَةً فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين لا عن جهل. Et ce qui est encore bizarre dans tout ça, à l'époque là, vous savez, il y avait les mouchriquins, d'autres qui ont embrassé l'islam, mais qui ont commencé, qui n'ont pas bien compris. D'autres ont abandonné, ils ont dit que non, on ne suit pas. On ne suit plus la direction là. Qu'Allah a demandé de changer. Et encore pire, les juifs et les chrétiens, ceux-là qui connaissaient bien le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que tout ce qu'il dit là, ça ne vient pas de lui. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Cela doit demander, s'il a dit qu'Allah a demandé de changer la direction, ça ne vient pas de lui, mais ça vient de qui? Allah Azza wa Jalla. Allah doit lui rappeler que, Ya Muhammad, فلهذا أخبره الله تعالى, Allah lui a informé, Ya Muhammad, ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه ما تبع قبلتك. Donc même si tu les amènes toutes les preuves, Ya Muhammad, ces gens de Al-Kitab, toutes les preuves qui clarifient ce que tu es en train de les dire, ils ne vont pas te suivre. La preuve c'est quoi? Les Bani Israël, lorsque vous lisez leur histoire, les prophètes qui sont passés à leur époque, ils ont demandé les choses pas possibles. Ils ont demandé à Moussa, Arina Allahu Jahra. Moussa, comme ils entendaient, Moussa, Kalimullah, il dialogue avec Allah, Allah lui parle. Ils entendent même pas mal la voix. Ils ont demandé à Moussa, fais-nous voir Allah là comme ça en apparence. D'autres ont demandé à leur prophète de changer la colline là en or. Si tu es prophète, changer la montagne, c'est en or. C'est les mêmes questions qu'ils ont amenées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète était à la Mecque, ils ont allé dire au Quraysh, demandez à votre prophète s'il est prophète de Dieu là. Demandez-lui qu'il coupe, il fend la lune en deux. Parce que les Quraysh ne peuvent pas avoir une idée pareille. Que si les questions bizarres là, c'est eux. C'est comme ça que les Quraysh sont allés demander au prophète, Ya Muhammad, lorsque le prophète était encore à la Mecque, si tu es le prophète de Dieu là, voilà la lune, c'est au 15e jour, c'est clair. Fends la lune en deux, si tu as Dieu avec toi. On va te croire. Le prophète les a dit que si je fais ça, est-ce que vous allez croire? Ils ont dit qu'on va croire. Le prophète a invoqué Allah. Il les a dit, regardez. Il a mis son doigt comme ça, il a fait comme ça là. Il a fait comme ça. La lune s'est fendue en deux devant eux. Par la suite, il a ramené comme ça s'est collé. Il a dit que ça c'est la sorcellerie, tu m'embrouilles. Oh, vous avez demandé, il fait. Et vous savez ce qui se passe? Dans l'histoire, lorsque la NASA est allée sur la Lune, ils ont constaté cela. Vous savez, une orange, lorsqu'on coupe une orange, et qu'on colle, ça n'a plus la même configuration. Vous savez ça, non? Lorsqu'on coupe l'orange en deux, on fait un colle encore là, ça n'a plus la même configuration. La NASA, lorsqu'ils sont allés sur la Lune, ils ont constaté que la Lune s'y a subi une quoi? A été disséquée. Et puis ça s'est recollé. Parce qu'ils ont vu les traces. Et ça confirme dans la Sourate Al-Qamar.
Le temps, la fin des temps se rapproche, la lune s'est fendue en deux. Vous comprenez bien? Allah a confirmé cela dans le Coran. Mais même comme ça, là, le prophète Allah a dit, ces gens-là, ils ne vont pas croire. Allah les a montré avec Moussa alayhi salam, c'est que nous, si on voyait ça encore aujourd'hui, je ne connais pas les cœurs, mais je dis nous en fonction de notre foi, en fonction de notre attachement au miracle comme aujourd'hui là, vous comprenez bien. Comment on voit le vour ici là, on tape, ça se fait en deux, on dit passer là-bas jusqu'on traverse. Hein? On parle là, il n'y a pas l'eau, on tape l'eau sort. Là, il n'y a pas la nourriture tombe du ciel, on mange, la manne et la caille, c'est bon. Les gens ne croient pas. C'est compliqué. C'est donc pour vous dire que Allah lui dit que non, ceux-ci, non. Les cœurs sont durs. Et puis, ils ont subi beaucoup de malédictions. Des prophètes, non. La bouche de beaucoup de prophètes. Même la bouche de qui? De Isa alayhi salam. Les malédictions. Ça fait que ces malédictions-là les a tellement attrapés. Les cœurs sont devenus durs. Ils n'acceptent pas. C'est pour ça qu'Allah lui dit, Ya Muhammad, même si tu les amènes tous ça là, les preuves là, ils ne vont pas suivre la qibla que tu l'as dit. Aïe, ma tabi'uka, l'anna ittiba'i al-qiblata dalilun ala ittiba'i. Ils ne peuvent pas suivre ta qibla. L'islam que tu les proposes, tu as suivi la forme, ils ne vont pas accepter ça. Parce que s'ils acceptent de suivre la qibla que tu proposes, c'est qu'ils ont accepté de te suivre, toi, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. لأن السبب هو شأن القبلة وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه فالآيات إنما يعني تقيد وينتفع بها من يتطلب الحق وهو يعني مثبته. تمام. Il est en train de dire ici, le cheikh continue en disant dans le tafsir qu'en fait Allah Azzawajal a rappelé qu'en fait que leur particularité c'est quoi? Eux ils ont connu la vérité, ils ont tourné leur cœur. Allah a rappelé ça dans le Coran. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. C'est comme ça qu'il y a une personne qui m'a posé la question ce matin, lorsqu'il suivait le tafsir d'hier, il m'a dit que mais Allah Azzawajal guide qui il veut, non? Et il regarde qui il veut. Je lui ai dit oui, Allah guide celui-là qui cherche la guidance. Et regarde celui-là qui ne veut pas la guidance. Allah est juste. Parce qu'Allah dit ici que lorsqu'Allah a vu leur cœur refuser la vérité, je peux vous exposer un truc, vous comprenez bien, je peux vous expliquer une vérité dans la religion, mais tes passions ne veulent pas. Tu comprends bien? Ta passion n'accepte pas l'autre là. Non, je vais d'abord faire l'autre là comme ça. C'est ton cœur qu'Allah voit. Donc lorsque tu entends la vérité, lorsque tu entends les prêches, Allah voit d'abord ton cœur. Qu'est-ce que toi tu penses comment de cela? Si ton cœur accepte et veut, Allah va te faciliter. C'est la raison pour laquelle, même dans la science du comportement, dans le comportement, on dit ceci, dans la psychologie islamique, on dit le changement at-taghir yabda min ad-dakhil. Le changement de l'homme commence de l'intérieur, non de l'extérieur. Lorsque tu veux changer, c'est d'abord l'intérieur qu'il faut d'abord commencer. Si l'intérieur n'a pas changé, vous comprenez bien. Donc, il y a des choses, si tu vois quelqu'un, il ne change pas, c'est que son intérieur là n'a pas changé. Donc si tu veux changer, commence d'abord par changer ce qui est à l'intérieur de toi. Ta vision, tes pulsions, tes passions, etc. C'est pour cela qu'Allah a parlé de cette particularité qui est quoi? Du cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à Douati, là où la crainte se trouve, pas sur la peau ni sur la face. Il a dit at-taqwa ahuna. Ala inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ala huwa al-qalb. L'organe roi du corps, c'est le roi du corps, de tous les organes, c'est le cœur. C'est pour cela qu'Allah lui, il voit leur cœur, il connaît exactement ce qu'ils pensent. Ils sait qu'ils ne peuvent pas, ya Muhammad, ils ne pourront pas. C'est ça qu'Allah avait dit à Nuh alayhi salam. Lorsque nous, Allah demandait de prendre une catégorie, la paire de chaque chose, et les croyants de l'époque, ils n'étaient qu'à peine une dizaine. Allah lui dit qu'il y aura plus d'autres qui vont croire après ça. Là. Parce qu'il a vu les cœurs, il ne peut pas. Allah lui demande de construire l'arche. Il n'y aura plus d'autres qui vont croire. C'est pour ça qu'il a appelé pendant 950 ans. 950
50 ans. Dans 1000 ans, moins 50 ans, il est en train d'appeler à la ilaha illallah. Après, Allah lui dit là, nous, laisse. C'est moi qui connais les cœurs. Il n'y a plus quelqu'un qui va croire parmi eux. Construis l'arche, tu prends ce que tu vas prendre, tu mets, et puis tu attends. ربنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Donc, si on n'arrête pas ça là-bas, là, ils vont se mettre à coucher les mécréants. Allah lui demandait à nous, prends le peu que tu vas prendre, tu le mets dans l'arche. Et c'est comme ça qu'Allah va faire de sortir le déluge, ça va nettoyer la terre avec tous ces gens. Son fils était parmi, il a dit, Ya Allah, voilà mon fils. Il fait partie de ma famille. Allah dit, Innahu laysa min ahli, innahu amalun ghayru salih. Allah connaît les cœurs. Et c'est pour ça qu'Allah rappelle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent pas, c'est fini. Et ils sont là jusqu'aujourd'hui. Ils ont refusé. Pourquoi? C'est pour ça que serviteurs d'Allah, nous, dans nos prières, dans nos invocations, ce qu'on a toujours demandé à Allah, c'est qu'Allah nous aide à accepter d'abord avec nos cœurs. Nous aide à changer d'abord nos cœurs. Parce que le changement commence toujours d'où? De l'intérieur. Si l'intérieur n'est pas changé, c'est bien beau tout ce que tu vas faire. Tu vas commencer, vous n'allez pas voir certaines personnes, ça vous allez expérimenter. La personne est là, elle suit les presses, elle pleure, machallah, ça le touche. Mais lorsqu'il se lève, l'endroit là où il s'est levé là, il est en train de partir là, c'est en train de partir. Parce qu'il n'a pas fait l'intention de changer son cœur. C'est le cœur. C'est pour ça qu'on a dit que dans les prédications, on est par catégorie. Il y a la catégorie des personnes que lorsqu'ils suivent la prêche, étant sur place là, avant de quitter, ils laissent ça là-bas. Ils sont avec son comportement. Il y a l'autre catégorie, ils sont semblables à la bouteille percée. Vous connaissez la bouteille qui a le sable qui est percé. Donc lorsqu'il se lève là, il est chargé. Au fur et à mesure qu'il est en train de marcher, c'est en train de se vider. Il s'est vidé. Quelques 2-3 jours, khalas, il retombe encore. Il y a aussi une catégorie, elle, c'est une catégorie qui change. Pourquoi? Parce que les prêches là n'entrent pas ici, ne sortent pas là, ça touche le cœur. C'est pour ça qu'Allah les a décrits dans le Coran. Il a dit Fadhakkir, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Il n'a pas dit muslimin. C'est pas pour rien. Il dit rappel, quand le rappel profite qui? Le croyant, alladhina idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Donc c'est ceux-là que lorsqu'on les récite les versets d'Allah, ça fait quoi? Ça augmente leur foi. Pourquoi? Parce que seuls les croyants peuvent changer. Et vous allez voir que Allah s'adresse plus à eux. Oh, vous les croyants, craignez Allah. Oh, vous les croyants, faites ceci. Parce que seul le croyant peut changer. Mais lorsque tu es musulman simple là, ça rentre là, ça rentre dehors, tu reprends ton désordre. Or, les Bédouins, lorsqu'ils sont venus trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, Ya Rasulallah, Allah lui dit, Qul ya Muhammad, aslam. Dites que vous êtes seulement des musulmans. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. C'est la raison pour laquelle le croyant doit voir cela lorsqu'il est seul. Il va voir cela dans ses actions qu'il fait lorsqu'il est seul. Est-ce qu'il y a un peu de crainte en lui? Il a un peu la crainte révérentielle d'Allah. Est-ce qu'il pense qu'Allah le voit? Est-ce que vous comprenez un peu bien ça? C'est pour ça qu'Allah lui dit à Muhammad, il ne peut pas te suivre. Tamam? وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. Allah lui dit, toi il ne peut pas te suivre. وما أنت بتابع قبلته يعني أبلغ من قوله ولا تتبع لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم فلا يمكن وقوع ذلك منه. Toi tu ne peux pas les suivre et il ne peut pas te suivre. Puisque toi tu ne peux pas suivre ce qui est opposé à la volonté d'Allah. Tamam? Et même un groupe parmi eux ne peut pas facilement te... Il y a un groupe qui pourra suivre, mais les autres, là, la grande partie ne pourra pas. C'est la raison pour laquelle, à l'époque du prophète, il y a eu quelques qui ont embrassé l'islam. Et ils sont restés fermes. Parmi eux, Allah a rappelé, dans certains tafsirs de version par l'Abdallah ibn Salam, vous connaissez bien ce grand sahabi, Jalil, qui s'est marqué par beaucoup, n'est-ce pas, qui s'est démarqué, on a eu à raconter, n'est-ce pas, son histoire dans les précédentes allocutions. Allah cependant dit, ولئن اتبعت أهواءهم إنما قال أهواءهم ولم يقل يعني دينهم لأن ما هم عليه مجرد يعني أهواء.
Allah a dit, cependant, si tu suis leur passion, Allah n'a pas dit leur religion. Parce qu'ils ont laissé la religion, c'est la passion qui suit. Ces juifs et chrétiens de l'époque, parce qu'ils savent la vérité. Ils ont reconnu en toi la vérité. Donc maintenant, c'est leur passion qui les empêche de suivre la vérité. C'est la raison pour laquelle Allah nous a dit qu'il y a des gens qui prennent leur passion pour leur divinité. Tu vas voir quelqu'un qui te dit, Wallah, j'aime la religion, mais je suis passionné par l'alcool. L'autre dit que non, j'aime la religion, mais je suis passionné par le pouvoir. Pour ça, là, je suis prêt à tout. Ils ont la pleine. Non? Tu vas voir quelqu'un, il est musulman, mais il veut le pouvoir. Qu'est-ce qu'il On lui conditionne. Va prendre la calebasse, tu danses avec au carrefour des cartes, il va le faire. Va faire les pactes avec ceci, entre dans telle loge, parce qu'il veut le pouvoir. Et il est donc, le pouvoir pour lui a plus de poids. Allah a dit ici, il n'a pas parlé de leur religion, il a parlé de leur passion. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme ne suit pas la parole d'Allah, c'est sa passion qui suit, Jama'a. Et c'est la réalité, parce que c'est nos passions là qui nous gouvernent beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, dans les enseignements qu'il a dit. Il y a 4 choses que nous sommes tous confrontés à cela. Les 4 épreuves connues par chacun de nous. Et pour s'en sortir, il faut revenir vers Allah. On est tous confrontés à ça. Le premier, c'est quoi? An-nafsu. Nous-mêmes. Notre propre âme. Vous savez, Allah a mis dans l'âme son bon côté, son mauvais côté. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. L'âme a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Il a la peur, il a la crainte, mais il y a des moments que non. Il aime ceci, il veut ceci. Il suit ce que son âme, son nafs, lui dit de faire. Comme on dit souvent. Après le nafs, Inna nafsa la amaratun bis-sou illa man rahima rabbi. Allah a parlé de l'âme avec elle est incitatrice au mal. Parce que l'âme va te pousser toujours à te dire que non, va faire ça. Tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas, prends. Pas bien. L'âme amaratun bis-sou illa man rahima rabbi. Sauf celui qu'Allah a préservé. Il y a les tentations. Maintenant, il y a la deuxième des choses, c'est al-hawa, les passions. Chacun de nous a la passion. Hein? L'autre est passionné par le Coran, il aime le Coran. Ya salam. Qu'Allah nous accorde cela. L'autre, il aime les prêches, même si c'est où il va aller. Même s'il n'a pas l'argent, la montée va marcher pour aller parce qu'il aime ça. C'est sa passion. L'autre est passionné par le lecteur de Coran. Il aime écouter les lecteurs de Coran. L'autre est passionné par la Umrah, le Hajj. Il aime ça lorsqu'il a les moyens. Il y a aussi l'autre qui est passionné par le football. Il peut rester là 2 heures, 3 heures, entrer au carrefour en train de regarder le match là. Si on est en train de taper son équipe, il tombe malade. Ils sont là pleins. Vous comprenez bien? Il est passionné par le football. Subhanallah, c'est sa passion là-bas. Vous allez le voir de fois dans le carrefour, il est là comme ça, assis. Là. Il est là malade. Tu le vois, il est triste. Il y a quoi, mon frère, que non? On a tapé mon équipe aujourd'hui, ça ne donne pas. Que si tu me parles, là, je peux même me fâcher sur toi. Ya salam. Ya salam. Voilà sa passion. Ils sont pleins, Jama'a. Chacun de nous a la passion, mais il y a les mauvaises passions. Donc la passion reste une épreuve pour nous. Il y a l'autre, il est passionné par le pouvoir. Pour ça, il va aller chercher n'importe où. Même s'il faut aller monter sur, je ne sais pas où, sur la montagne, de quelle montagne, on lui dit qu'il y a quelqu'un qui peut te donner le... Il va aller. C'est pour cela que vous allez voir les périodes de nomination chez nous, là, les marabouts deviennent riches. Parce que le ministre qui est là, il veut qu'il reste là, il ne bouge pas. Marc ici, Nafihi, Abada. Parce qu'il est passionné. Même si on lui demande d'aller danser avec les calebasses des œufs dans les cimetières, il va aller danser. Avant Yacoub. Troisième des choses, c'est Ad-Dunya. Ad-Dunya, le monde dans lequel on est, c'est la maison des épreuves. Allah a dit فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'épreuves. Ça fait oublier. Ça nous absorbe, comme on dit. Vous allez trouver certains gens, même la prière, 5 prières, là, il ne peut pas faire à l'heure. Le dunya l'occupe, il court à la course à l'argent. Al-Hakumut Takathur, maté ce que soit il court, sa tête chauffe, il ne dort pas bien, il ne mange même pas bien. Il a sa femme qui prépare bien à la maison, mais il préfère manger les shawarma. Il n'a pas le temps de rester. Il est devenu esclave de dunya. Ils sont pleins comme ça, Yamaha. La quatrième des choses, c'est le shaitan.
Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise seulement, il t'appelle, tu viens. Il connaît tes passions, il cherche tes passions, tes coins faibles. Et lui, il a pris l'engagement de ne pas nous laisser en paix. Donc vous allez donc voir, Allah Azza wa Jalla ici dit, Ya Muhammad, si tu suis leur passion, parce que ce n'est plus la religion qui suit, c'est leur passion. Parce que si tu ne suis pas la loi d'Allah Azza wa Jalla, c'est ta passion que tu suis. Seule ta passion peut t'empêcher à faire ça. Comme de nos jours, tu vas voir les frères, on leur dit que le riba est interdit, il dit que non, comme sa passion aime le riba, il va chercher le dalil. Moi, il y a des questions que les gens me posent ça chaque fois. Il y a même jusqu'à une fois, je ne réponds même plus. Est-ce que c'est permis, imam, si je vis avec une femme qui n'est pas musulmane, une chrétienne ou une femme non musulmane, est-ce que je peux faire taouba, je l'épouse? La question là, j'ai tellement eu ça dans les masses médias. Comme les gars aiment trop le jour le moins cher, vous voyez bien, il te dit que non, les femmes là, elles ne sont pas trop compliquées, elles ne sont pas chères, on ne demande pas la dot, etc. Ils ne savent pas le péché qu'ils sont en train de porter. Il y a beaucoup de questions comme ça qui reviennent. Donc c'est pour ainsi dire qu'Allah nous a démontré ici qu'en fait, que lorsque quelqu'un ne suit pas sa loi, ce sont ses passions qu'il suit. C'est pour ça qu'Allah dit au prophète, Yani, Allah a rappelé ici, وَلَمْ يَقُلْ دِينُهُمْ لِأَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ مُجَرَّدْ أَهْوَاء يعني أهواء النفس حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين ومن ترك الدين اتباع الهوى لا محالة. Eux-mêmes ils connaissaient que ce n'est pas la religion qu'ils suivent là-bas, c'est leur passion. Et quiconque laisse la religion et suit ses passions, on ne peut rien faire pour lui. C'est ça leur situation ces derniers-là. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Et c'est ça qu'Allah a dit, فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه وماذا وقلبه. Donc Allah a dit, ne vois-tu pas celui-là qui prend ses passions comme sa religion? Tamam? Qu'est-ce qu'Allah fait de lui? فأضله الله على علم. Allah l'égare sciemment, avec connaissance de quoi? Il connaît que là où il est là, ce n'est pas bon, mais il suit ça. Parce que c'était leur cas, ils connaissaient que là où ils sont pas, c'est pas normal. C'est comme beaucoup aujourd'hui, mais les hommes de religion, des autres tendances là, il y a beaucoup qui connaissent que là où ils sont là, c'est les intérêts qui suivent, c'est pas la religion de Dieu. Je me rappelle, il y a un frère qui était au séminaire à la 10e année de son séminaire, il avait sa thèse. Sa thèse, c'était les vrais prophètes de Dieu. Dans cette thèse qu'il faisait, il est tombé sur le Coran, on lui a donné le Coran, ils ont tout ça là-bas. Hein. Maintenant, donc, il a commencé à lire le Coran et lire l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il allait voir son père, son parrain, on va laisser comme ça, son père spirituel, voilà, merci. Pour lui poser la question, mais mon père, c'est quoi, je vois la religion aussi, je vois le prophète là. C'est aussi un vrai prophète, il dit oui. Il ne dit pas que c'est non, il dit oui. Il dit, mais comment se fait-il que non, nous on a un choix? Il dit que mais on ne suit pas donc ce que Dieu demande de suivre. Il dit que non, nous, il y a la loi de Dieu et il y a la loi romaine. C'est-à-dire que l'ecclésiastique, ou c'est pas la papeterie, etc. Donc nous, c'est ça qu'on suit. Parce qu'il dit que, mais, ayant toutes ces choses avec nous, mais comment se fait-il? C'est ça qui a amené ce frère à devenir musulman. C'est lui qui relate cela. Et il fait beaucoup d'exploits aujourd'hui dans la communauté en expliquant certaines réalités de ce côté-là. Donc c'est pour donc dire qu'il y a des gens qui connaissent exactement que là où ils sont là, c'est pas normal. Mais c'est leur passion qui les pousse à le faire. Il y a des gens qui sont dans le faux. Ils sont dans l'escroquerie. Ils sont dans le vol. Il sait que là où il est là, ce qu'il fait, c'est pas bien. Mais c'est sa passion qui a pris le dessus. Et lorsque ta passion prend le dessus sur toi, ça devient une divinité pour toi. Tu vénères ça plus que Dieu, plus que la loi de Dieu. C'est ça que vous allez voir, certains gens, ils connaissent que voilà, la sunna du prophète, c'est ce qu'il faut suivre. Mais comme il est chékhou, il voit que tout est facile. On donne l'argent, tout est Joe. Il regarde, il dit que s'il abandonne ça là, Allah qu'est-ce qu'il fait? Allah il fait adallahu Allahu ala ilm. Tamam? Qu'Allah nous en préserve. Allah nous dit min ba'di ma ja'aka min al-ilm wa la in ittaba'ta ahwa'ahum. Si tu suis leur passion. Min ba'di ma ja'aka min al-ilm. Après, n'est-ce pas, bi annaka ala al-haqq, après que la vérité t'est parvenue, la science t'est parvenue, l'évidence t'est parvenue.
تمام محمد صلى الله عليه وسلم بأنك على الحق وهم على الباطل إنك إذن أي إن اتباعتهم فهذا احتراز لئلا تتفصل هذه الجملة عما قبلها. تمام. لئن أتيت يوم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين بمعنى tu seras compté parmi quoi les personnes injustes بمعنى أي داخل فيهم مندرج في جملتهم أي ظلم أعظم من ظلم من العلم الحق والباطل. تمام. Vous savez, lorsque tu connais la vérité et que tu laisses la vérité pour suivre le faux, vous savez, Allah Azza wa Jalla, il est juste. La créature d'Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla l'a fait confronter généralement à la vérité. Maintenant, Allah lui laisse le choix de choisir. Si elle veut être honnête, elle va suivre la vérité. Et si elle veut être injuste, elle va suivre quoi? Le faux. De la même manière, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit Inna shirka la dhulmun azim, le shirk, le fait d'associer Allah Azza wa Jalla, ça fait partie de l'injustice la plus grave. Pourquoi? Parce que tu sais que le gris-gris qu'on te donne, de porter sur toi là, avant que tu n'aies le gris-gris là, tu vivais. Le marabout que tu peux avoir là, il est comme toi. Si tu te demandes de faire telle chose, tu n'as pas aussi réfléchi un instant que si lui là, il connaissait ça là, il peut changer la vie des gens là. Il devait changer la vie de qui? Sa vie d'abord. Il y a donc des choses que tu connais, tu vas là-bas, injustement, tu vas piétiner la loi d'Allah, tu associes Allah. C'est qu'Allah n'aime pas. C'est pour ça qu'Allah l'a rappelé lorsque Luqman conseille à son fils, Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Oh mon fils, n'est-ce pas, n'associe rien à Allah, car l'associationnisme là, ça constitue une injustice flagrante et grave auprès d'Allah. Je vous pose une question humaine. Si Allah, tu as les moyens, tu prends quelqu'un qui est dans les difficultés, tu l'amènes, tu le loges, tu le nourris par la volonté d'Allah, tu lui donnes le soutien. Comment? Tu es en train de l'aider, tu t'occupes de lui, non? Et que demain, tu entends qu'il est venu te poignarder le dos. Comment? Ou tu le vois en train de te trahir. Vous comprenez bien? En train de faire des choses que tu ne peux pas imaginer qui pouvait faire ça. Sur toi. De dire les choses sur toi. Ou de faire les choses sur toi. Tu vas faire comment? On est humain. Tu vas faire comment? Tu vois un peu bien. Ça va d'abord te faire mal. Parce que tu ne peux pas imaginer que cette personne que tu prends avec toi, que tu soutiens, que tu essayes de lui mettre aussi, faire sortir des difficultés, il vient te poignarder le dos. Il va te faire quoi? En français, chez nous, on va dire quoi? Trop bon, trop con. Ça va bien, le temps est déjà arrivé. Ça va? Donc c'est tout simplement pour montrer un peu la gravité. Allah lui dit, si tu suis ces gens-là, après que la vérité t'est parvenue, alors tu entres parmi quoi? Les injustes. Ceux-là qui ont refusé la vérité, ils ont suivi quoi? Le faux. Qu'Allah nous préserve, serviteurs d'Allah, de tomber, n'est-ce pas, dans de pareilles situations. Inch'Allah, on pourra continuer. Alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu wa ya'rifuna abna'ahum. Wallahu a'lam wa a'lam. C'est une question. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.